Le budget de la ville n'est autre qu'un choix politique qui se traduit par des choix budgétaires et nous discutons de vos orientations budgétaires pour l'année 2024. Donc, comme chaque année, il y a pour une première partie les éléments de contexte général et national et en deuxième vos orientations budgétaires, c'est-à-dire vos choix politiques. Sur la première partie, donc les éléments de contexte général et national, c'est déstabilisant parce qu'on a l'impression d'avoir un écrit rédigé par un député NUPES. Je résume, l'État n'aide pas assez les collectivités, dont acte, on est d'accord. Je peux prendre un exemple au niveau de la page 6, quand vous déplorez l'absence d'indexation sur l'inflation de la dotation globale de fonctionnement, ou aussi page 7, quand vous déplorez que l'exonération des impôts ne soit pas prise en charge par l'État. Ça veut dire que quelque part, vous défendez le principe de l'impôt, et tant que l'impôt et la redistribution se fait de façon juste, on peut être d'accord là-dessus. Sur la deuxième partie, vos orientations budgétaires, donc vos choix politiques. Page 15, la culture. Vous vous vantez d'avoir une médiathèque, un conservatoire et des écoles à Villiers. Quelle ville du département n'a pas ça? Ça démontre que vous n'avez aucune idée de ce que peut être une politique culturelle. Sortez des bâtiments et réfléchissez à la dimension humaine, à la rencontre, à la création, à la médiation et à la diffusion. Page 16, sur la santé, c'est le point positif. On se réjouit effectivement de la venue de médecins. Après à dire que c'est de votre fait et uniquement de votre fait, ça c'est vous qui le dites, permettez-nous d'en douter un petit peu. Page 18, sur le périscolaire et la jeunesse. Il suffit d'interroger les parents et les professionnels pour comprendre les dysfonctionnements et les difficultés en termes d'accueil. Et je n'aborde pas le fond sur l'absence de projets structurants sur les enjeux de société. Je vous renvoie à mon intervention sur le PEDT, où effectivement, il n'y avait pas de projet structurant. Je parle de la santé mentale, sur le développement durable, le harcèlement ou encore l'alimentation. Mais bon, mon intervention, elle est visible et on peut la retrouver sur Internet. Page 19 sur la cohésion sociale, pareil, ça se résume à l'escale. Je vous renvoie encore une fois à mon intervention au sujet de ces structures où j'ai démontré à quel point l'escale n'est qu'une coquille vide, en rupture avec le terrain et le public qu'il est censé servir. Page 20, au niveau du sport. Une priorité, selon vous, c'est écrit dans le rapport. Au moment où vous comptez vendre un équipement sportif à un promoteur privé, je pense que le symbole est fort. Et puis cumulé à votre interdiction du MMA, sans raison légitime, il suffit juste de discuter avec les responsables associatifs pour comprendre à quel point ils font un travail remarquable avec si peu de soutien de votre part. Votre politique sportive se résume à une gestion immobilière des équipements sportifs. La ville n'impulse pas grand-chose. Au niveau de l'habitat, page 20, des constructions, béton, avec des logements hors de prix. Le dispositif bail réel solidaire, que nous avons défendu et que nous avons proposé dans notre programme, n'a pas vocation à remplacer le logement social. C'est une étape supplémentaire, mais elle ne doit en aucun cas se substituer. Page 21 sur la sécurité, vous citez les émeutes. Permettez-moi de m'inscrire en faux sur une de vos analyses, où vous estimez que c'est le fruit de votre politique, notamment des caméras, qui ont fait que on a été globalement épargné lors de ces événements. Moi, je pense, pour l'avoir constaté sur le terrain, que c'est davantage l'approche préventive de médiation qui a apporté ses fruits et pas vos caméras. Les faits et la réalité le démentent et le démontrent. Toute la politique sécuritaire répressive que vous avez défendue durant toute votre carrière tombe à l'eau. Et encore une fois, il y a même, le tissu associatif s'est mobilisé, que vous avez récompensé. Il y a les agents aussi municipaux qui se sont mobilisés. Donc, ce n'est pas forcément les caméras qui ont fait le travail, mais c'est plutôt la présence humaine. Pour conclure, parce que je ne vais pas être long, ça fait 4 ans que je commente vos orientations budgétaires. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, je déplorais le manque de vision. Mais il faut le dire que sur le global, je l'ai enfin trouvé. Vous n'en avez pas. Très bien, donc je vais répondre